se retrouve aujourd'hui pour la partie 3 de Dear David. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1 et la partie 2, je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc c'est parti, on continue. Donc 12 décembre 2017. Désolée pour la longue pause. Je ne me sentais pas bien ces dernières semaines et je n'ai pas eu le temps de me mettre à jour. C'était un sentiment auquel je suis habituée. Cela accompagne toujours David. Les gens me tweetent souvent en me disant qu'il aurait peut-être besoin d'aide, mais je suis certain que ce n'est pas le cas. Chaque fois qu'il se présente, je ressens un malice palpable. Il y a ce que j'ai ressenti cette nuit-là. Malice, crainte, mais encore j'étais seule. Et j'étais tellement fatiguée que je me suis retrouvée à me rendormir. J'ai été tellement épuisée récemment que je peux à peine fonctionner. La nuit suivante, la même chose s'est produite. Je me suis réveillée soudainement, me sentant comme si je venais de manquer de voir quelque chose. Comme si une bougie venait de s'éteindre et je pouvais encore la sentir. J'ai téléchargé une application qui prend une photo toutes les 60 secondes. Et j'ai placé mon téléphone au-dessus d'une bibliothèque. Elle mesure près de 7 pieds et offre une assez bonne vue sur mon lit et la chambre environnante. Puis je me suis endormie. Comme avant, je me suis réveillée, quelques heures plus tard, avec le même malaise. J'allumai la lumière et me dépêchai de sortir mon téléphone de la bibliothèque. Il y avait probablement 350 photos à parcourir. Puis, il semble s'effondrer sur la chaise. La prochaine douzaine de photos sont toutes les mêmes. Il est complètement sans vie. Au début, je pensais qu'il était mort, ce qui n'a évidemment aucun sens. Je jetai un coup d'œil à la chaise, m'attendant à moitié, mais elle était vide. Environ 15 photos plus tard, il était de retour, debout, à côté du lit. C'était comme la dernière fois que je l'ai vu. C'est à ce moment que mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je ne voulais pas regarder le reste des photos, mais je savais que je devais le faire. J'ai glissé sur la photo suivante et mon cœur s'est enfoncé dans mon estomac. Il était sur le lit, à quelques mètres de moi, me regardant, endormi. Voici la photo finale. Même maintenant, tout ce que je veux faire, c'est dormir. 20 décembre 2017. Bonjour tout le monde. Je serai partie la semaine prochaine pour rendre visite à ma famille, dans le Montana, pour les vacances. Ce sera bien de s'éloigner un peu de tout ça. Merci pour les gentils mots de tous ces temps-ci. Je vous revois quand je reviens. 2 janvier 2018. Donc, je suis partie de la ville pendant 2 semaines. Je suis rentrée chez moi au Montana pour les vacances et presque immédiatement, j'ai commencé à me sentir mieux, moins fatiguée, moins brumeux. Jusqu'à présent, je n'avais pas vraiment pensé à déménager, pensant que David me suivrait probablement partout où je vais. Mais quand je suis partie pour le Montana, tout a semblé s'améliorer. Comme peut-être que David ne me suivrait pas après tout. Peut-être était-il attaché à la maison et pas à moi. Être à la maison me sentait plus en sécurité et j'ai réussi à me détendre un peu. J'ai même commencé à parcourir la liste de nouveaux appartements à New York. La dernière chose que je veux faire est de déménager en plein hiver, mais après les derniers mois, cela semblait en valoir la peine. J'avais l'impression qu'il pourrait y avoir un moyen de sortir. Mais après quelques jours, j'ai recommencé à me sentir étrange. Une nuit, je me suis levée pour aller à la salle de bain. Et debout, dans l'obscurité, je ne pouvais m'empêcher de sentir qu'il y avait quelque chose qui bougeait derrière la fenêtre de la salle de bain. La salle de bain donne sur la cour arrière, et il faisait très noir. Je pouvais à peine voir quelque chose, mais c'est le Montana,
et il y a des animaux qui passent tout le temps. Effectivement, le matin, j'ai trouvé des traces d'animaux dans la neige. Je ne connais pas l'animal spécifique, le cerf, le wapiti. La nuit suivante, la même chose s'est produite. Je me suis levée au milieu de la nuit et j'ai cru voir un mouvement dans l'obscurité à l'extérieur. Cette fois, je me suis tenue à la fenêtre et j'ai regardé dehors, m'efforçant de voir, en attendant qu'il s'adapte à la nuit. Pendant longtemps, j'ai regardé dans l'obscurité neigeuse, mais je ne pouvais voir aucun mouvement. Puis, au moment où je m'apprêtais à me détourner, j'ai vu quelque chose bouger à droite et disparaître. Encore une fois, il faisait trop sombre pour distinguer l'animal, mais ça aurait pu être n'importe quoi, peut-être un coyote ou quelque chose. Le matin, alors que je sortais de la douche, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai remarqué des traces derrière le garage. Je ne pouvais pas dire ce qu'il était de la salle de bain. Alors je me suis habillée, j'ai mis mon manteau et je suis sortie. Quand je me suis rapprochée, mon cœur s'est pratiquement arrêté. Ce n'étaient pas des traces, c'était des traces de pas. Vraiment petites, des empreintes de pas. Je les ai suivis dans la cour, mais ils ont disparu dans le fossé. Je me tenais dans la neige, ne sachant que faire. Que pouvais-je faire? Appeler les flics et leur dire que j'ai trouvé des traces de pas dans la neige? Les 2 dernières nuits, j'avais trop peur de quitter ma chambre. Si c'était des vides dans la neige, cela voulait dire qu'ils pouvaient me suivre, n'importe où. Peu importe où, j'ai déménagé. Ils pourraient me trouver. Je me sentais impuissant. Je suis rentrée à New York le lendemain de Noël. De retour dans mon appartement, il me semblait que j'étais encore une fois à la case départ. J'ai essayé tout ce que je peux penser. J'ai saugé mon appartement, j'ai embauché un médium, rien n'a fonctionné. Et pire encore, je le sens encore la nuit, me regarder, de différents coins de ma chambre, toujours se rapprocher et se réveiller juste avant que quelque chose ne se passe. Depuis quelques nuits, j'utilise cette application qui prend des photos toutes les 2 minutes, mais rien ne s'est montré. Pour une raison quelconque, cela ne semble plus fonctionner, mais je l'ai laissé en marche au cas où. Il n'y a absolument rien à ramasser, sauf pour une chose, la nuit dernière. La nuit dernière était particulièrement mauvaise. Je me suis sentie malade et j'ai fait des cauchemars toute la nuit. Je rêvais que David planait dans le coin, près du plafond, loin du sol. Il disait quelque chose, mais je ne pouvais pas entendre de mots. Puis, il planait au-dessus de mon lit, me fixant, sa bouche bougeant plus vite que prévu. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais que le regarder. Soudain, il a chuté. J'ai senti cette énorme pression se cogner dans ma poitrine. Je me suis réveillée haletant. Le vent m'a complètement assommée. Je m'assis et regardais frénétiquement autour de moi, cherchant de l'air, mais il n'y avait rien. Lorsque je reprends mon souffle, je récupère mon téléphone dans la commode. Le rouleau de photos ne présentait rien d'important, à l'exception de la dernière photo prise juste un instant auparavant. Je ne sais pas quoi faire. Je suis perdue. Je ne sais tout simplement pas. 16 janvier 2018. Désolée pour le long délai. Honnêtement, je n'étais pas sûre de vouloir tweeter à nouveau. Après ce qui s'est passé il y a quelques semaines, tout s'est arrêté. Eh bien, en quelque sorte, je n'avais plus de rêve. Je me sentais mieux. Je dormais toute la nuit. En fait, je me sentais bien. Je le fais encore. Mais les choses ont été étranges aussi. C'est difficile à expliquer. Je vais essayer, mais je ne sais pas si cela a du sens. En gros, aussi bonnes que soient les choses depuis 2 semaines, je ne peux m'empêcher de penser que quelque chose ne va pas. Comme si j'avais bien dormi et que j'avais beaucoup d'énergie pendant la journée. Mais parfois, il me semble, en quelque sorte, perdre du temps, je suppose. Comme si je levais les yeux vers l'horloge et réalisais qu'une heure entière s'était écoulée et que je ne me souvenais plus de rien.
ou bien je vais écouter quelqu'un et lui demander de répéter ce qu'il a dit, mais il dira qu'il n'a rien dit. Petites choses comme ça, mais après ce que j'ai vécu, ce n'est pas grave. Malgré tout, je me sentais prêt à tout laisser derrière moi. Alors dimanche, j'ai ouvert Twitter dans l'intention de vous informer que c'était fini. Ou du moins je le pensais. Je veux juste que les choses redeviennent comme elles étaient. C'était comme si elles l'avaient été. J'écrivais quelque chose à cet effet quand j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de notifications que d'habitude. Je me suis glissée dans mes mentions et j'ai vu que tout le monde était en train de me parler de quelque chose que j'avais posté sur mon compte Instagram la veille, disant qu'ils avaient vu quelque chose de bizarre. Les histoires sont expirées maintenant, mais j'ai des captures d'écran et je ne sais pas comment l'expliquer. Bref, je suis allée prendre mon brunch samedi avec un ami. J'ai posté quelques photos dans mon histoire et elles étaient assez remarquables. Voilà les 2 premières que j'ai postées, totalement stupides et normales. Ce sont des photos de brunch, totalement ennuyeuses. J'ai posté une autre photo de moi et de mon ami avant de partir, et c'était tout. Mais le lendemain, j'ai reçu des zillions de messages concernant la 3e photo que j'ai postée. Les gens avaient pris des captures d'écran et me les avaient envoyées. Voici ce qui est en quelque sorte téléchargé sur mon historique Instagram. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Il a l'air parfaitement bien sur mon téléphone lorsque je l'ai téléchargé. Je dirais que c'était juste un petit problème, mais je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé avec mon visage. Peut-être que je peux. Je sais à quoi ça ressemble. C'est que c'est probablement... Mais je ne sais pas si je m'en soucie plus. Je veux vraiment juste que les choses redeviennent normales. Et qu'elles se sentent suffisamment normales maintenant. Je ne sais pas. Je suppose que je vous tiendrai au courant si quelque chose d'autre se produit. 3 février 2018. Tout va bien. 14 février 2018. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais bien et tout sera comme avant. 12 mars 2018. Pour tout le monde qui demande si je suis en vie, je vais bien. Ces temps-ci, j'ai été plutôt calme et j'essaie de me concentrer sur le travail. Bien sûr, je vous tiendrai au courant si quelque chose d'étrange se produit, mais pour l'instant, je reste occupée à dessiner et à réaliser d'autres projets. Donc voilà. Et le fin mot de cette histoire, c'est que Adam Ellis, en fait, est un dessinateur, auteur de BD et ex-illustrateur de chez BuzzFeed. Du coup, il s'exprime régulièrement sur les questions, sur les réseaux sociaux et a fait sensation en 2017 en racontant sur Twitter la manière dont il était hanté par un enfant. Donc le fameux Dear David. Avec juste ce qu'il faut d'intervalle entre chaque série de tweets de plus en plus terrifiants, accompagné de photos et des fois de vidéos de ses chats qui s'inquiètent en plein milieu de la nuit, comme nous l'avons vu dans ces 3 parties d'histoire. Il a tenu en haleine pendant des mois toute la twittosphère, gagnant au passage des milliers de followers. Actuellement, un peu plus d'1 million de personnes le suivent sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter. Ces posts sont devenus de plus en plus angoissants en décembre 2017 quand tout a commencé et en janvier 2018 avec des photos de son fantôme et de traces de pas dans la neige qui semblent le poursuivre. Devant une véritable explosion de critiques sur cette histoire dont les ficelles commençaient sérieusement à se voir, son fandom a progressivement décroché, lui reprochant de s'inventer une vie pour le buzz. Quelques semaines plus tard, après 2 vidéos de ses chats pris sous un angle étrange, postées sans la moindre explication, Adam Ellis est réapparu pour dire qu'il n'avait plus de nouvelles de son squatter démoniaque. Depuis, il a recommencé à poster d'alléchants selfies et de partager ses strips ainsi que ses produits dérivés. Ce qui a d'autant plus énervé ses followers, déçus de se sentir bernés par un talentueux conteur. Sa ligne de défense depuis le mois de mars 2018. C'est son métier depuis 8 ans.
et il faut bien qu'il mange. Et ce qui devait arriver arriva. Tenez-vous bien. En ce mois de juin, Adam Ellis a fini par annoncer qu'il avait été approché par une adaptation ciné de son expérience paranormale. Et pas par n'importe qui. Par Dan Lee, producteur de ça, et par Mike Van Wyss, scénariste de L'Homme Tordu, que l'on a vu dans Conjuring 2. Donc voilà, on peut donc recommencer à dormir, à peu près sur nos deux oreilles, face à l'heureux dénouement artistique de l'affaire, et féliciter l'auteur de sa maîtrise du suspense en 280 caractères. On a hâte de voir ce que le film va bien pouvoir donner. Donc voilà, toute cette histoire bien sûr était totalement fausse. C'était voilà, une création en fait de Adam Ellis qui a vraiment tenu en haleine tous les gens sur Twitter, tous ceux qui le suivaient. Moi je suis assez impressionnée qu'il ait quand même été approché, en fait, que Dan Lee, en fait un grand producteur, veuille tourner son film. Donc je pense qu'on aura tous hâte de voir ce que cela va donner au cinéma. Donc c'est terminé pour cette histoire de Dear David, et j'attends vraiment de voir ce que va donner le film. Je pense qu'il va vraiment être super parce que ce sont vraiment de très bons producteurs qui l'ont appelé pour faire ce film. Donc moi je vous dis à la prochaine pour d'autres histoires. Prenez soin de vous les amis.